et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous montrer les choses à faire et ne pas faire pendant votre processus nappy. Car depuis ma première vidéo, j'ai eu beaucoup de copines ou des mamans qui m'ont demandé « Dis, pourquoi tu utilises tellement de produits? Le gel ça suffirait, non? J'ai acheté tellement de produits pour ma fille, mais rien ne marche, ils sont toujours aussi secs. Ça ne marche pas ton truc? Je pense qu'aucun produit ne pourra jamais marcher. » Calmos les chicas, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et vous allez voir, ce n'est pas si sorcier. Alors commençons maintenant avec les choses à faire et ne pas faire avec vos cheveux bouclés. Première règle d'or, il ne faut jamais, mais au grand jamais, brosser vos cheveux quand ils sont secs. Si vous faites ça, non seulement vous allez créer beaucoup de frisottis, et également vous allez casser votre cheveu. Comme il est déjà super ondulé, ou même voire crépus, vous allez passer avec la brosse et vous l'entendez même. Donc déjà d'une, ça fait très mal, et puis vous entendez le crrr qui arrache en fait la boucle qui était restée coincée dans la brosse. La plupart d'entre vous le savent déjà, et elles savent aussi que si on le fait, on ressemble à quelqu'un qui a été touché par la foudre. Mais je vois encore des filles le faire! Alors même si vous faites vos tresses, même si maintenant vous essayez d'attacher vos cheveux en chignon, ne jamais utiliser que la brosse pour tirer dessus. Utilisez toujours de l'eau, de l'eau et encore de l'eau. Car non seulement l'eau va laisser rentrer les autres produits facilement, mais il est aussi un hydratant. Et oui, vous ne le saviez pas. Bien sûr, il ne faut pas oublier que l'eau peut être notre meilleur ami, mais il peut être aussi notre pire ennemi. Donc si maintenant vous avez fait vos cheveux, ils sont bien bouclés, vous avez fait tout avec le pic, et puis vous sortez, il pleut, on peut tout recommencer parce que l'eau, bien sûr, ce qu'il fait généralement, c'est de retirer, laver justement tous les produits qu'on a dans les cheveux. En premier, on met l'eau, puis après les produits, mais après il ne faut plus trop en rajouter parce que sinon vous enlevez tous les produits que vous avez mis dedans. Autre chose à éviter, qu'est-ce que je dis? À bannir, c'est de vous sécher les cheveux avec une serviette normale. Ce n'est vraiment pas la bonne manière de vous débarrasser des frisottis, au contraire, c'est ce qui les cause. Si vous regardez bien votre serviette, il y a justement ces petits bouts de tissu qui sont là en coton, qui va bien évidemment sécher votre peau, mais qui va trop assécher votre cheveu et ce n'est pas ce qu'on veut. Je ne répéterai jamais assez d'utiliser une serviette microfibre. Si vous voulez, je vous mets aussi l'adresse en bas en description, comme ça vous pouvez le commander en ligne. Ou sinon, on peut bien sûr aussi prendre un t-shirt en coton, naturellement. Quelle est la différence entre la serviette en coton et le t-shirt en coton? C'est que simplement le t-shirt en coton n'a pas ces fibres justement qui va trop assécher le cheveu. Oui mais Amira, j'utilise tous les produits que tu dis, donc je lave mes cheveux, je fais même avec la serviette microfibre, mais ils sont toujours aussi secs et pas définis. Je veux savoir quel produit tu utilises. Donc le leave-in, après je mets le gel et puis je laisse sécher. Alors laissez-moi vous expliquer ce qu'un leave-in fait. Un leave-in est tout simplement un après-shampoing, qu'ils appellent ça, qu'on laisse sur les cheveux, qui ne fait que hydrater et démêler vos cheveux. Donc oui, si vous utilisez que le leave-in et après vous mettez votre gel, ça va être hydraté et bien sûr scellé, mais il n'y aura pas de définition. Et rien de plus mes chéris. Et d'autant plus, regardez sur la bouteille, nulle part il est écrit comme quoi ça vous enlèvera les frisottis, que ça fera une définition ou quoi que ce soit. Non, un leave-in, comme je vous ai dit, n'est fait que pour démêler et pour hydrater vos cheveux. C'est vraiment le premier truc à mettre avant tout le reste. C'est pour ça qu'on utilise un styling cream. Donc là vous voyez, j'ai mon baume style pour faire donc la définition des boucles. Avec aussi j'ai par exemple de Shea Moisture, j'ai le Curl and Style Milk. Donc non seulement il hydrate, mais en plus il fait la définition des boucles. Voilà, c'est même noté dessus, hein, donc Moisturize and Curl Define. Donc Moisturize c'est hydratation et le Curl Define ça fait la définition des boucles. Et vous voyez même que c'est noté dessus. Donc il démêle, contrôle vos boucles tout en ajoutant du corps et de l'éclat. Donc il y a tout en un là-dedans. Les frisottis sont éliminés et les boucles sont définies. Donc prenez toujours le réflexe de
retournez vos bouteilles, lisez tout ce qui est dedans parce que non seulement on a donc des sociétés ou même des marques de produits qui se vantent, qui mettent en gros pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, mais dès qu'on tourne la bouteille, eh ben, il est noté dedans, en tout petit peut-être, mais dès qu'on le lit, on voit que c'est du silicone ou du parabène ou de la sulfate. Donc prenez cette habitude de tourner, de lire ce qui est écrit sur vos bouteilles. Maintenant par exemple, j'ai aussi ce leave-in là, donc il fait non seulement démêler les cheveux, il hydrate, il répare les pointes qui sont cassées et il combat le frisottis. Donc lisez toujours ce qui est écrit sur vos bouteilles, je ne peux jamais assez vous le répéter, lisez ce qui est dessus, vous allez voir que ça fera un monde de différence. Bien sûr, si vous le souhaitez, il y a d'autres marques qui font aussi toute une gamme que contre les frisottis. Par exemple ici, j'ai le Shea Moisture après shampoing pour justement rincer sous la douche après le shampoing. Alors, qui est noté dessus? Bien sûr, Freeze the Fats. Si vous voulez absolument, si vous en avez marre de vos frisottis, qu'il n'y a que ça sur votre tête, prenez une gamme comme ça où vous avez du début jusqu'à la fin que des produits contre les frisottis. Alors, ce qui est aussi encore peut-être embêtant, mais malheureusement indispensable, c'est quand vous rafraîchissez vos boucles. Il y a beaucoup de filles qui font donc le premier jour, elles mettent le shampoing, l'après-shampoing, le leave-in, le styling cream, le gel et tout ce qu'il faut avec. Puis le lendemain, elles se réveillent, oh c'est encore un peu bouclé, je m'en vais. Non, non. La meilleure chose à faire, c'est de rafraîchir à chaque fois. Donc, il faut de nouveau mouiller les cheveux, mettre le leave-in, mettre le styling cream, mettre encore un autre produit si vous souhaitez qui est spécialement fait contre les frisottis ou pour la brillance ou quoi que ce soit, et après le gel. Parce que sinon, si vous faites ça qu'au premier jour, d'accord, les boucles vont être encore bien au deuxième jour, au troisième, au quatrième, au cinquième jour, vous avez que des frisottis. Après, c'est comme le maquillage. Si maintenant vous avez fait tout ce que je vous ai dit auparavant et que vous voyez que vos cheveux ne ce n'est toujours pas ça, je vais vous poser une dernière question. La quantité, vous en mettez combien? Oui, parce que c'est bien de lire ce qui est écrit sur les bouteilles, mais si vous lisez bien, la plupart des marques vous disent utilisez une noisette du produit. Et si vous utilisez qu'une noisette du produit, eh bien écoutez les filles, vous n'avez que la moitié de vos cheveux qui sont hydratés ou même encore bouclés, ce que vous voulez. Car déjà une femme avec des cheveux bouclés, crépus ou frisés a énormément de cheveux. Même s'il est fin, hein, vous avez beaucoup de cheveux. Donc quand vous mettez le produit, vous le sentez vous-même. Dès que le cheveu commence à devenir plus maniable, plus brillant, que vous voyez que la boucle elle se fait vraiment de la racine jusqu'aux pointes, là vous avez utilisé assez de produit. N'en rajoutez pas trop non plus, parce que bien sûr sinon ça va alourdir votre cheveu, excusez-moi, et ça va le rendre aplati, et c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc il faut toujours voir avec le ressenti, vous allez sentir que vos cheveux sont bien hydratés, bien bouclés, et à ce moment-là vous pouvez arrêter. Petite astuce pour celles qui n'aiment pas trop utiliser leurs doigts pour leurs cheveux, mais qui préfèrent avoir des brosses. Il y a également la brosse que j'ai ici, la Denman Brush. Donc cette brosse-là est faite justement pour les boucler encore plus. Donc ce n'est pas une brosse pour simplement remettre ses cheveux en chignon ou quoi que ce soit. Non, c'est bel et bien une brosse pour boucler vos cheveux quand ils ont l'eau et les produits. Donc vous le passez simplement sur votre cheveu et vous allez voir que la boucle, elle va venir toute seule. Après vous avez aussi plusieurs tailles. Moi j'ai pris le 33. Je ne sais pas maintenant si c'est grand ou pas, mais en tout cas j'ai vu que c'était assez pour mes cheveux. Bien sûr vous avez des têtes un peu plus grosses, un peu plus larges dans les dents. Ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais c'est vrai que cette brosse, elle boucle les cheveux de dingue. Je n'ai jamais vu mes cheveux autant bouclés. Limite, je ressemble à un caniche. Et c'est marrant des fois de le faire. Je vous le montrerai une fois, les résultats. Mais c'est assez marrant et il est vraiment super. Dernier point que je vais voir avec vous les filles, comme vous pouvez le voir, j'ai ma coiffure protectrice. Donc j'ai mis mes cheveux dans un autre cheveu qui est synthétique, justement pour les protéger du froid, du soufflement, du soleil, n'importe quoi. Donc ils sont protégés pendant un petit laps de temps. Donc non seulement je fais des économies,
je gagne du temps le matin, mais il faut savoir, tout ce qui est perruque, tresse, chignon ou encore quoi que ce soit qui tire votre cheveu, ce n'est pas bien de le garder plus de 3 à 4 semaines. Donc 3 semaines c'est déjà pas mal, il faut déjà penser à retirer le tout. 1 mois, il faut tout enlever. Car votre cheveu, d'accord, il est bien protégé partout, mais après un moment, votre cheveu s'étouffe. Donc ce qu'il faut faire justement, c'est compter quand est-ce que vous avez fait vos tresses ou quand est-ce que vous avez fait votre perruque, votre tissage, n'importe. Là maintenant, je suis à 1 semaine, donc j'ai encore 2 semaines tranquilles à pas devoir m'occuper beaucoup de mes cheveux, à part de les attacher ou de les mettre d'un côté ou de l'autre. Sinon pour le reste, j'ai pas besoin trop de me prendre la tête. Parce que là, on n'est plus dans la coiffure protectrice, mais dans la coiffure destructrice. On ne peut pas trop laver ses cheveux puisque le shampoing peut rester dans les tresses ou encore au début sur le crâne et c'est pas super non plus. Et il ne faut pas oublier que pendant ce temps, vous ne les hydratez pas. Donc vous les avez peut-être hydratés avant de faire des tresses, comme je vous ai montré que j'ai fait mon bain d'huile. Après j'ai fait ma coiffure protectrice. Après 1 mois, je dois les enlever pour pouvoir recommencer à les traiter, à les hydrater, à les laver et tout ce qui s'ensuit. Et voilà mes curlies, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez encore d'autres questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire maintenant. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Si maintenant vous voulez être prévenu quand je sors une autre vidéo, vous pouvez cliquez sur la clochette et à chaque fois vous aurez une notification. Ce sera tout pour moi, je vous souhaite encore un joyeux Noël, j'espère que vous avez tout plein de cadeaux, d'amour, de partage, tout ce qu'il faut et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!